Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Dit-on pas que lire c'est voyager? Eh bien aujourd'hui nous sommes à Thiès pour découvrir ensemble ce magnifique livre, La calomnie, de Mame Goumba Sarr Kane, qui nous reçoit aujourd'hui dans sa demeure. Et à côté nous avons aussi un autre auteur de l'Harmattan, M. Anne. Bonjour M. Anne. Bonjour M. Kane, bienvenue dans 4e de couverture. Bonjour madame. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir chez moi. Tout le plaisir est pour moi. Je dis bonjour aux auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous voient. Un bonjour très particulier à M. Diallo, directeur général de l'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très honorés d'être aujourd'hui ici pour parler de votre livre. Même comme on dit, 4e de couverture, je voudrais bien avant qu'on puisse faire le parcours professionnel surtout de l'auteur, parce que quand je vois, vous avez débuté en tant qu'instructeur avant d'embrasser les plus hautes fonctions de l'État. Merci beaucoup. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait un important, c'est celui qui parle de lui quand j'ai besoin de parler de moi. Il est difficile de parler de soi. C'est pourquoi prochainement je vais publier, Inch'Allah, un livre qui s'appelle Une vie, un itinéraire. C'est difficile de résumer ma vie, c'est difficile de résumer mon itinéraire, parce que je suis vieux, alhamdoulilah bil alamin, et j'ai fait 38 ans de carrière, et ça c'est difficile à ramasser. En tout cas, une chose est certaine, je suis demeuré instituteur, je suis demeuré enseignant. Comme disait Roland Dorgelès, ma plus belle leçon, je l'ai faite loin du tableau noir par un exemple vivant. L'enseignant doit être un exemple vivant, une source où s'abreuvent tous les jours ceux qui ont besoin de sagesse. Par calomnie. C'est un sujet assez sensible. Hein? Un sujet, entre guillemets, les gens ont peur d'en parler. Et donc, qu'est-ce qui a porté ce choix-là? Pourquoi vous parlez de calomnie? La calomnie, vous avez raison de le dire. Les gens n'en parlent pas, mais ils le font. C'est le problème. Vous savez, on rapporte que Ésope, qui est le père des fables qui ont inspiré La Fontaine, Ésope était un esclave. Son maître lui a demandé un jour d'aller au marché et de chercher, de lui apporter la meilleure des choses. Il est allé au marché, il est revenu avec une langue. Le lendemain, son maître lui a demandé d'aller lui chercher la pire des choses. Il est encore revenu avec une langue. Donc la langue, c'est important. Ça peut construire comme ça peut détruire. Vous savez, au début de chaque conflit, il y a la langue. Exactement. Pour interdire le conflit, il y a la langue. On se met à la table de négociation. Exactement. Et comme on dit chez nous, la langue est tellement dangereuse que Dieu l'a mise au fin d'un cachot, avec des barrières, des barreaux, etc., les lèvres, les dents, etc. Et comme je l'ai écrit quand je commençais, parce que j'ai écrit, les gendarmes devraient constater les accidents de la langue. C'est une anecdote. Moi, j'étais préfet, j'étais à un magal. Quelqu'un a pris la parole et il a dit aux gendarmes, il faut aller constater les accidents dus à la langue. Parce que c'est des accidents
terrible. Terrible, oui. On calomnie les gens et malheureusement, c'est devenu un sport national au Sénégal, un patrimoine national. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas un donneur de leçons, je n'ai pas cette prétention, mais il faut quand même tirer sur la sonnette d'alarme, parce que, comme on va le voir plus tard, la commune peut faire des dégâts terribles, considérables. De génération en génération, surtout. Mais ça va, c'est ça. Exactement. Alors, quand on reprend le livre, parce que moi j'ai toujours été intriguée par ce terme-là, calomnie. Quand on traduit en wolof, on dit tam. Non. On ne dit pas tam. Dieu. Dieu. D'accord. Mais dans le livre, lui, dafa tam. Une famille. Une famille qui est respectée, juste par pure vengeance. Maintenant, par ces termes-là plutôt, on a l'habitude de dire tam, togn. Et vous l'avez même dit dans le livre. Et moi, parfois, je suis perdue. Si toutefois il y a tam, il y a togn. Quelle est la différence entre ces deux mots-là? Et après, si toutefois il y a togn, ou bien on emploie le terme togn, pourquoi les gens y croient tellement? Donc il y a tam et togn, c'est la même chose. Tam signifie faire du grief à quelqu'un. Togn. Non. Faire tort à quelqu'un. Et comme je disais tout de suite, El Hadji Malick Sy, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous savez des gens ñi nga xam ni dañu leen di tooñ? Il a dit c'est très facile. Ku ñu tooñ soo layoo yaa am dëgg. Celui à qui on fait du tort, chaque fois qu'il se présente devant la justice, il a raison. La justice lui donne raison. Donc, il ne veut pas se prononcer sur ces problèmes-là. Et parce que le tam, le togn, ce qui fait que dans ce livre-là, c'est un peu particulier, c'est que ça, on traitait de dëmm les gens qui étaient pauvres. C'était souvent des pauvres, c'était souvent des étrangers. Vous savez, on a peur de l'étranger. Et pour la première fois, on porte des accusations. On porte des accusations contre un milliardaire et sa famille. C'est ça qui fait que, pour montrer, je veux montrer que la calomnie n'a pas de barrière. Exactement. C'est pas parce qu'on est riche qu'on ne vous calomnie pas. Et ça peut nous tomber à tout moment de la vie. On calomnie tout le monde. On calomnie tout le monde. Et malheureusement, c'est devenu un patrimoine national au Sénégal. Quand les gens ne peuvent pas vous atteindre, parce que vous les dépassez par votre travail, par votre intelligence, par votre richesse, ils vous rattrapent par leur langue. La langue devient un javelot pour eux, pour vous atteindre. Voilà. Exactement. Et dans le livre, c'est confirmé dans la mesure où Ousseyni Boni, qui est un grand charlatan ou bien un grand marabout, est-ce que ce n'est pas aussi cette force-là, le personnage-là, comment il a fait pour vraiment jeter au fait cette mauvaise langue-là sur cette famille-là? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est dans un pays ou un continent où on croit fermement à ces pratiques-là? Ousseyni Boni a accusé de cette famille-là et on l'a cru. On l'a cru parce qu'il avait un statut social qui faisait qu'on croyait à tout ce qu'il disait. Du moment qu'on lui attribuait des pouvoirs surnaturels, de voir l'invisible et d'entendre l'inaudible,
On le traite de thérianthrope, c'est-à-dire qu'il pouvait se transformer en animal. Avec tous ces pouvoirs-là, quand il dit que quelqu'un est un dôme, on pense qu'il a assez de pouvoir mystique pour pouvoir les connaître, pour pouvoir les reconnaître. Il s'est servi de ça. Et comme je l'ai écrit, les charlatans, avant tout, c'est des psychologues et des manipulateurs. Exactement. C'est un manipulateur et il s'en est servi. C'est l'occasion qui fait le larron pour faire mal à des gens, comme ça, gratuitement. Et comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, non seulement il les traite de dômes, il dit qu'il voit les dômes, il dit qu'il peut les empêcher de voler la nuit, qu'il les empêche de décoller, comme il dit, hein, et qu'il les chasse. Vous avez vu l'image symbolique. Il a mis dans une cage un pigeon, dans l'autre cage un épervier, il a lancé le pigeon, l'épervier l'a poursuivi, il a dit la chasse est ouverte. C'est comme ça que je vais les chasser, je vais les attraper, etc. etc. Et vous savez, l'ignorance n'est pas seulement une honte. L'ignorance est un grand danger. Très bien. Très bien. Il a vu cette terre fertile de la suspicion, de l'analphabétisme, de l'ignorance, et il a jeté à la volée les graines de la discorde, et ça a germé. Ça a germé. Ça a germé, hélas. Hélas. D'accord. Et cette question-là, j'aimerais la poser à M. Kane. Ce phénomène-là de croire aux choses mystiques, est-ce vraiment une particularité de l'Afrique? Est-ce que cela a toujours existé? Et comment vraiment faire pour qu'il y ait vraiment un petit recul par rapport à cela? Merci madame, merci à vos collaborateurs de Harmattan, Senghane et Youssouf. Merci aussi à mon doyen, mon grand frère, Goumba Sarkan, vraiment pour toute la confiance qu'il a investie en ma modeste personne, parce que j'ai grandi sous son aile. Nous nous sommes retrouvés à Diourbel par hasard. Les liens se sont reconstitués. C'était dans les années 75-80. Il était devenu préfet. Moi, j'étais en poste comme professeur au CMT de Diourbel. À sa retraite, moi, j'étais déjà rentré à Thiès. Nous nous sommes retrouvés et les liens se sont renforcés davantage. Vous savez, son premier livre, il l'a publié et quand je suis venu prendre gracieusement l'exemplaire qu'il m'a offert, il a mis comme dédicace: quand je parle de toi, je parle de moi. Ce qui est très profond et qui m'est allé au très fond du cœur. Après cela, il m'a fait l'honneur pour chacun de ses productions de les lire et de lui faire des propositions. Et chaque fois que je lui ai fait des propositions, il les a entérinées. Pour ce dernier roman, quand il l'a publié, bon, il a aussi mis comme apostrophe à mon frère Cheikh Abdourahim Anne, écrivain. Bon, lui c'est mon modèle. Je m'inspire de lui, tant sur le plan des connaissances et de la sagesse. Vous m'avez demandé de parler un peu de ces croyances que nous avons en Afrique et vraiment qui sont réelles. Rien qu'hier, j'ai lu un petit post dans Internet. Un vieil homme africain dans les 80 ans était dans le métro ou dans le bus à Paris, en France en tout cas. Les contrôleurs sont venus lui dire: bonjour monsieur, contrôle des tickets de transport. Il leur a dit: vous croyez à la magie?
Bon, ils ont un peu tergiversé et le monsieur a disparu. Il a disparu, miraculeusement. Ces jours-ci aussi, je vois dans Facebook des malades qui ont des hypertrophies du bras ou du ventre et des guérisseurs font sortir de ces hypertrophies des serpents, des chats, etc. Ce qui fait que les hypertrophies se résorbent. Vous savez, le doyen a dit tout à l'heure, togn. Parce que quand vous traitez quelqu'un de demain, vous n'êtes pas à même de donner des preuves que c'est un demain. Ouais. Bon, mais c'est des choses difficiles vraiment à juger. Moi, sincèrement, je n'ai jamais vu de demain. Bon, vraiment, c'est difficile à dire, mais il faut dire que l'Afrique a ses réalités. Si on en parle, c'est que ça existe. Mais je n'irai moi jamais jusqu'à accuser quelqu'un de demain ou bien de lui faire croire que j'ai des pouvoirs mystiques. Vous savez, dans ma deuxième production littéraire, Antivaleurs, il y a une nouvelle dans laquelle je parle des guérisseurs et des rebouteurs qui font des publicités dans les radios, disant oui, X, c'est le maître pour soigner le glaucome, la cataracte, les hémorroïdes, etc. Ben, le plus souvent, c'est de la fumée. C'est de la fumée. Vraiment, ils abusent de la naïveté des gens. Le doyen a parlé tout à l'heure de ce que la calomnie est devenue aujourd'hui un sport national, entre guillemets. Mais dans calomnie aussi, j'ai bien aimé le fait qu'on a montré que tout ce qui est en rapport avec Tam, c'est par rapport à l'aspect maternel. D'où viennent cette comment on l'appelle encore, si je peux m'exprimer ainsi, cette information-là qui dit qu'on l'hérite de par la mère. D'où ça vient? Vous savez, je vais compléter un peu. Vous avez dit que ces croyances-là, comment ça se fait qu'il y ait ces croyances aussi? Oui. Mais l'humanité a toujours eu ces problèmes-là. Hein. Prenons l'exemple de l'Europe. Il fut un temps où en Europe, on croyait aux croque-mitaines, on croyait aux vampires. Hein. Ils ont cru à ces choses-là. C'est partout dans le monde, oui. Partout dans le monde, on croit à des esprits maléfiques. C'était dû au fait que, dès le départ, dans toutes les religions révélées, il y a le bien et le mal. Le mal, c'est Satan. Satan, avec ses armées, ses acolytes, ses démons, etc., continue de vivre toujours. Et le mal, c'est Satan. C'est pourquoi il y a des gens qui ont le culte du mal, qui sont des adeptes de Satan. Et ça continue comme ça. Et ça continue comme ça. Mais comme vous dites, le Tam, il y aura toujours des gens comme ça. Il y aura toujours des gens comme ça. Pour entrer dans le vif du sujet, entre guillemets, il s'est servi, Ouaiza, donc de son influence. Et pour attaquer une famille. Non, sans raison. Parce qu'on l'a éconduit. Exactement. Il se croyait tout permis pour lui. Que toutes les portes lui étaient ouvertes. Ah, il utilisait, mais malheureusement, on ne peut pas ouvrir facilement la porte du cœur. Madame, vous en savez quelque chose. Un cœur, ça ne s'ouvre pas comme ça, là. Avec juste une clé il faut avoir un sésame pour ouvrir un cœur. Chaque cœur a son sésame. Et malheureusement, il n'a pas ce sésame-là pour ouvrir le cœur de la belle Sapi et tout. Et malheureusement, ça s'est terminé en autre boudin. Et ils ne se sont pas entendus. Il a menacé.
il a proféré des menaces, des malédictions. Exactement. Mais malheureusement pour lui, ces malédictions n'ont pas abouti. Mais ça a quand même eu de l'effet. Non, l'effet, c'est sa langue qui a fait un effet. Mais quand, c'est pas ses pouvoirs. Oui. Il ne les a pas transformés en chat, il ne les a pas transformés en chien, il ne les a pas mis dans le malheur, il ne les a pas tués. Mystiquement. Mystiquement, non. Il a saisi l'occasion. Avec la mort de Avec la mort Madeleine. de Madeleine, la mort tragique de Madeleine, un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, oui. Vous dites, ah, c'est celle-là qui l'a tué. Donc, et il a profité donc de l'émotion que cette mort a provoquée. Une mort brutale. Oui, il y a des morts qui élèvent l'homme. Je vous donne Et pour se consoler, on cherche coûte que coûte à avoir une raison. D'abord, l'impact de la mort d'une personne sur les gens qui l'entourent, sur la société. Ce qui fait la renommée des gens qui sont morts, souvent, c'est parce qu'ils sont morts jeunes. Alexandre le Grand est mort jeune. Saint-Exupéry est mort jeune. Mais quand on meurt jeune, on vous idolâtre. C'est ce bout de l'image. Parce que le temps n'a pas encore démontré toutes les choses qui font que vous êtes un homme comme tous les hommes. Vous ne vieillissez pas, vous ne perdez pas. Vous n'êtes pas dans la déchéance de la vieillesse, entre guillemets. Vous n'êtes pas comme moi, comme la grand-mère qui est dans le livre, qui chevauche stoïquement la monture rétive de la vieillesse. On est jeune, on meurt comme ça. Achille, même dans l'Odyssée de Homère, Achille est mort jeune. Très jeune même. Quand on meurt jeune, on devient une idole, surtout quand on a un certain aura. C'est pourquoi... Madeleine. C'est pourquoi Marème a fait un choc pour tout le monde. Et le personnage de Marème est symbolique. Marème est catholique. Son ami Sefietou est musulmane. Vous voyez comment le courant passe entre les deux. Je voudrais que les gens regardent, voient comment ces jeunes-là, qui sont de religions différentes, on peut cohabiter ensemble, s'aimer. Comment à la mort de l'autre, les parents ont cohabité ensemble. Comment à la mort de Madeleine, toute la ville est venue à son enterrement, chrétiens comme musulmans, unis dans la même douleur. Ça, c'est l'exemple sénégalais. C'est ça qu'on doit cultiver. Et pourtant, la Kaloum n'a pas pu apporter une déchirure sur cette coexistence entre les chrétiens et les musulmans. Un jour, j'ai eu à parler à Monseigneur Sarr, l'archevêque de Kies, qui est pitié de son âme. Il m'a parlé de dialogue, de dialogue entre musulmans et chrétiens. J'ai dit, il n'y a pas de dialogue. J'ai dit, c'est une fraternité. On ne dialogue pas avec son frère. On ne dialogue pas avec son frère. On dialogue avec l'autre. Et le frère, ce n'est pas l'autre. Les chrétiens sont nos frères. Nous sommes tous des frères. Donc, il n'y a pas de dialogue islamo-chrétien. Moi, je n'aime pas ce mot-là. Et c'est ce qui fait même la beauté du Sénégal. On cohabite ensemble. Mais oui, au Sénégal, c'est comme ça. Mais au Sénégal, non seulement nous habitons ensemble, mais je vais vous donner l'exemple du président Senghor. Senghor n'avait qu'une seule sœur, de même père et de même mère. Tous les autres sont ses demi-frères ou ses demi-sœurs. Georges Senghor et Sédar Senghor ont même père et même mère. Georges Senghor
était musulmane, Adja Dior Senghor, je l'ai connue à Kaolack. Donc, c'est la même chose. Monseigneur Tchandoum, quand on l'a nommé, quand on l'a élevé, quand on l'a créé archevêque, cardinal, parce que le pape, il te crée cardinal. Quand on l'a créé le cardinal, sa crosse de cardinal était en or. Ce sont ses parents musulmans qui se sont cotisés pour lui payer ça. Pour lui payer ça. Pour lui acheter cette crosse. Ça, là-bas, la commune ne peut pas passer. Et son frère était imam. Oui, il avait un frère imam. Son frère était imam. Moi, j'ai écrit dans Le Paradis perdu que moi, je n'ai jamais, j'ai vécu avec des chrétiens, mais je ne les ai jamais entendus ou vus faire du mal ou dire du mal de quelqu'un. C'est pourquoi maintenant, quand je vois à la télé des gens qui se disent catholiques, des hommes politiques qui se disent catholiques, qui disent du mal, je dis, mon Dieu, les choses ont tellement changé. Le ciel va me tomber sur la tête. C'est des gens qui ne font pas de mal à quelqu'un. Moi, je le respecte. C'est mes frères. Et c'est comme ça pour tous les Sénégalais. On se partage le gala, on partage tout. Voilà. Là, la canonie s'arrête. C'est une ligne rouge. Elle ne peut pas traverser. Elle passe pas. Elle ne passe pas. Elle passera pas. D'accord. Alors, dans Calomnie aussi, on a vu des personnages. Des personnages, je voudrais vraiment qu'on revienne d'abord sur le personnage de Biran. Vous l'avez qualifié comme quelqu'un, un milliardaire, qui s'est fait fortune au Gabon, mais qui est resté très simple, très humble, et qui a su éduquer ses enfants dans les meilleures conditions aussi, mais avec les bonnes valeurs. Aujourd'hui, nous voyons que parfois, des parents, quand ils sont très aisés, cela devient un véritable problème d'éduquer les enfants dans des valeurs, surtout les valeurs africaines. Et je voudrais vraiment qu'on revienne sur cela pour voir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Est-ce que réellement être riche est symbole ou bien synonyme de gâter ses enfants? Merci. Vous avez bien fait de mettre le doigt sur cette plaie. Les hommes riches, les richards, comme on dit, nous nous rendons compte actuellement dans notre société que leurs enfants ne sont pas éduqués. Chaque fois, le comportement de leurs enfants défraie la chronique. On connaît des milliardaires, leurs fils sont des drogués, leurs fils sont des vendeurs de drogue, leurs fils sont dans les boîtes de nuit, leurs fils organisent des orgies, leurs fils volent leur père à coups de millions. Mais si vous faites une lecture de cette situation-là, souvent, leurs parents sont tellement riches qu'ils n'ont pas le temps d'être de bons parents. Il y a d'autres qui prennent leur place auprès de leurs enfants. L'enfant va au jardin, l'enfant va à l'école, l'enfant dans les vacances, ceux qui sont riches, ils amènent leurs enfants à Las Palmas, ils les amènent en France, etc. Ils se débarrassent, entre guillemets, de leurs enfants. Ils ne savent pas. Les mères, même chose, elles sont entre deux avions, elles n'ont pas le temps. Mais ma mère, quand elle est revenue de la Mecque, elle m'a dit, si ce n'était pas ton père qui m'a fait faire le Hajj à la Mecque, je n'aurais jamais quitté le Sénégal de ma vie. Mais c'est le contraire maintenant. Les femmes sont entre deux avions. Le problème, il faut que les femmes s'émancipent. Moi, Dieu a fait que j'ai des filles. Des filles. Machallah. Mais je le dis,
elles sont bien éduquées. Elles ont fait des études supérieures, elles ont fait l'université. Mais chaque vendredi, elles sortent leur livre de Coran et lisent le Coran. Donc c'est ça. C'est ça. Une femme doit être éduquée pour être une mère. Bien sûr, nous allons dire pas une mère seulement. Comme je disais à un de mes beaux-fils, je ne vous donne pas ma fille en mariage pour qu'elle reste à la maison à torcher vos enfants. Il faut qu'elle s'émancipe, la femme. Mais il faut qu'elle reste la mère. Et comment? Mais en éduquant son enfant. Parce que, mais l'islam vous dit, si vous voulez avoir un bon fils, un fils impec, c'est celui une bonne mère. Donc la mère vient avant. Avant le père même. Avant l'enfant. Il faut choisir une bonne mère pour son futur enfant. Mais les bonnes mères, il n'y en a plus actuellement. Et les pères aussi ont démissionné. Non, mais est-ce que ce n'est pas d'abord par rapport au mari? Non, je ne suis pas là pour ce procès mari-femme. Tous sont responsables. Tous sont responsables. Parce que, à part Jésus-Christ, tout le monde a un père. Tout le monde a une mère, ça s'entend. Mais à part Jésus-Christ, tout le monde a un père. Tout le monde a un père. Donc il faut les deux. Si l'un faille à sa mission, ça va se répercuter. Donc il faut que tous les deux, ensemble, vous éleviez vos enfants dans nos valeurs. Nos valeurs, j'ai dit, on ne peut pas les traduire, intraduisibles, l'ongor, le djom. On ne peut pas traduire ça dans une autre langue. Hein? On peut traduire ce qu'elle par pudeur. Mais le djom, l'ongor, ça c'est fondamental. C'est fondamental. C'est ça qu'il faut. Il y a un héritage. Malheureusement, c'est un héritage que les gens ne transmettent pas. Cet héritage de valeurs, on doit les transmettre à nos enfants, qui vont les transmettre à leurs enfants. Mais c'est comme ça qu'évolue une société. Une fois, je suis allé à l'office des anciens combattants ici, pour voir le dentiste. Il y avait un ancien combattant. Au moment où j'attendais mon tour chez le dentiste, j'ai vu un jeune homme qui avait un t-shirt. On avait écrit « Foucan ». Je l'ai appelé, je l'ai salué, j'ai dit « Mon enfant, bonjour, bonjour père. Vous savez ce qui est écrit sur votre t-shirt ?» Il me dit « Je sais. » Ah bon? Vous savez? Oui, je sais. Je sais, c'est un gros mot. Ah bon? Vous savez? Et vous le portez. Au moment où j'ouvrais la bouche, vous parlez, il m'a dit « Écoute-moi, tu n'es pas mon père. Tu n'as rien à me dire. Tu n'es pas mon père. » Moi, je lui dis, en tout cas, je sais que tu es intelligent. Parce que tu sais que je ne serai jamais le père d'un imbécile comme toi. Réponse du berger à la bergère, hein? Je ne suis pas un chrétien. Quand on me gifle, je ne tends pas l'autre joue. Hélas. Alors, la relation, je reste toujours sur les personnages. La relation de Safietou la grande. Safietou la grande. La grand-mère. Oui, la grand-mère et la femme
Birane Seye qui est resté un monogame. J'insiste sur le mot monogame. Et vous avez même dit que les gens ont pensé que voilà, elle tenait son mari par des pouvoirs mystiques et tout. Et après, vous avez montré qu'il y avait au fait cette présence-là de la mère, une belle complicité entre la belle-mère et la bru. Et c'est un exemple, c'est magnifique de voir que cela puisse exister parce que c'est vraiment au fait un véritable problème qui existe au Sénégal entre la belle-fille et la belle-famille et qui est parfois même ce qui crée les divorces, les malentendus dans les mariages. Oui, c'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. J'ai mis en exergue les relations entre cette belle-fille et sa belle-maman pour montrer que c'est une cohabitation qui peut être harmonieuse. Exact. Et qui est harmonieuse. C'est que le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des idées préconçues. Surtout. Quand quelqu'un vous épouse, on vous dit « Ah, n'allez jamais habiter avec sa mère. Hein. Ah, on a peur. N'habitez pas avec ses soeurs, n'habitez pas. » Mais si la femme se rend compte qu'elle trouve là-bas une autre mère, et si la belle-mère C'est que c'est une autre fille qui sent que c'est sa fille qui vient. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, Je n'aime pas parler de ma famille, je n'aime pas. D'ailleurs, même dans mon prochain livre, j'ai dit qu'il y a des choses. Mais mon épouse et ma mère, je n'ai jamais vu une aussi grande complicité. Quand ma mère est tombée malade, j'étais préfet de Diourbel. Ma femme était avec moi dans d'excellentes conditions, lingère, cuisinière. Rien ne manquait à la préfecture, les climatiseurs, rien ne manquait. Mais quand ma mère est tombée malade, elle m'a dit, moi je quitte la préfecture, hein. Je m'en vais à l'hôpital Le Dantec auprès de ta maman. Elle s'est acheté un matelas, elle est allée là-bas. Elle m'a laissé à la préfecture, elle se couchait sur son matelas auprès de ma mère, et ma mère est morte entre ses mains. Mais peut-être que ma mère y est pour quelque chose, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que actuellement, nous allons vers notre 52e anniversaire de mariage. Machallah. Donc cette harmonie-là, il faut qu'on la cultive. Une femme, l'épouse, elle te dit, ah moi je ne peux pas habiter avec ta mère. Mais alors que ta maman, tu as habité dans son ventre pendant 9 mois. Oui, mais... Tu as eu une femme parce qu'elle a vu en toi des qualités qui font qu'elle t'a aimé. Ou bien, mais ta mère t'a forcé à être cette personne-là. Et bien sûr, je dis aussi qu'il y a des belles-mères qui sont des mégères. Parce qu'elles sont tellement possessives que la femme de leur fils... est comme une menace pour elle. Non, mais oui, parce que leur fils les aime moins pour eux. Pour eux, leur fils les aime moins. Il y a quelqu'un au-dessus. Mais c'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, je crois que s'il y a des problèmes, mieux vaut les séparer. D'accord. Parce que on te met devant un dilemme cornélien. Entre la mère et l'épouse. Ah, un dilemme cornélien. Parce que c'est difficile de choisir entre sa mère et son épouse. Très difficile. Non, c'est difficile. Il faut que...
Heureusement, je n'aurais plus ces problèmes-là. Ma mère est décédée. Et elle s'entendait bien avec ma. Mais elle m'appelait, elle me disait, mais viens, j'arrive. Tu sais que ta femme ne travaille pas. Il ne faut pas qu'il lui manque de l'argent. Donne-lui de l'argent. Il faut lui donner de l'argent. Il faut lui donner de l'argent. Quand j'allais à la Mecque, ma mère était décédée. Mes soeurs m'ont dit, il faut apporter de grands... Il faut acheter de l'or pour sa femme, etc. Mais malheureusement, ça, c'est des exceptions. Malheureusement même. Malheureusement. Et vous, mais vous semblez vouloir régler des comptes, madame. Mais non, pas du tout. Je voulais juste que l'on touche les deux parties. Et au fait, moi, je magnifie le fait que l'on puisse rêver que cela existe réellement. Mais ça existe. Oui. Ça existe. Et j'en suis agréablement surprise. Je suis heureuse. Et ça s'est répercuté sur l'éducation de ses enfants. Voilà. Quand le couple est harmonieux, mais les enfants... Ça se répercute sur les enfants qui vont forcément... Ils sont dans un terreau fertile. Exactement. Vous voyez bien. C'est pourquoi la langue de ce monsieur-là, voisin-là, est destructrice. Mais elle n'a pas pu détruire cette cohésion familiale. Quand il y a eu cette calomnie-là, des domestiques sont partis. Oui. On les a laissés. Hein, je vous ai dit, même les talibés qui venaient manger là-bas ne venaient plus manger. Ils prennent juste l'argent. Ils prennent juste l'argent. Le boutiquier du coin ne les portait plus dans son cœur. Heureusement, il y avait les grandes surfaces. Au marché, c'était aussi compliqué. Mais il y avait les grandes surfaces, où ces problèmes-là n'existent pas. Donc, mais l'enfant ne s'épanouit qu'au sein d'un couple ou d'une famille épanouie, sans problème. Ça, c'est un bon point. Exactement. Et je suis parfaitement d'accord. Et il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas de quel qui, le bananier ne pousse qu'à l'ombre de sa mère. Le bananier ne pousse qu'à l'ombre de sa mère. Exactement. Il faut tout faire pour que les enfants grandissent dans une famille harmonieuse. Mais dans tout ça, il doit y avoir l'amour. Wow. Hein? C'est la base. L'amour. D'accord. Alors, j'aurais pris toute la journée pour parler avec vous, franchement. Ah, si vous voulez? Ouais. Après, nous allons parler jusqu'à l'heure du déjeuner et plus. Mais je voudrais vraiment terminer, je vais juste dire, par la force de la religion qui a su être, au fait, ce qui a arrêté la calomnie. J'ai bien aimé cette entente-là, ce groupe-là qui a fait un rappel à la religion. Et si seulement tout ça était possible dans la vie réelle, ce serait magnifique, non? Mais c'est possible parce qu'une religion est là pour conduire l'humanité jusqu'après la tombe. Dans toutes les religions, il y a la vie sur terre et il y a la vie dans l'au-delà. Donc la religion doit veiller à la cohésion harmonieuse, surtout la cohésion sociale. Parce que cette calomnie-là avait dévasté ce pays. Exactement. Ceux qui croyaient au Dhem, ceux qui n'y croyaient pas, les gens qui accusaient les gens de Dhem, les conflits qui se réglaient par la violence ou devant le tribunal, etc. Et cette suspicion Surtout. qui faisait que il y avait des barrières là où il n'y en avait pas. On était ensemble dans un même véhicule, on se parlait. Dans les cérémonies, on mangeait ensemble. On n'a plus envie de manger avec des gens qu'on ne connaît pas. Même pour les mariages, comme le Dhem est un phénomène matriarcal, ça se transmet de mère en fils jusqu'à
Vous êtes Dem parce que votre mère est Dem. Donc moi, je ne vais pas épouser une Dem. Je vais épouser une cousine, une femme que je connais bien. Dans le clan familial, l'endogamie est revenue. On ne va plus épouser des par amour, mais on épouse dans son clan, c'est l'endogamie. Pour être sûr de connaître la personne. Mais ça restreint. Exactement. Ça restreint. Alors, et tout ça, c'est contraire à la religion. Parce que, on dit bien, Dieu a créé les anges à partir de la lumière. Il a créé les hommes à partir de la terre, de la boue, comme on dit, de la poussière. Poussière, tu es poussière, tu deviendras. On a créé les djinns à partir du feu. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé les dômes? Pourquoi on n'a pas dit Dieu a créé les dômes à partir de ça? On aurait dit peut-être Dieu a créé les dômes à partir de la langue. Mais le Coran ne reconnaît pas le dôme. D'accord. Alors c'est pourquoi était un devoir impérieux pour l'islam de balayer d'un revers de main ces croyances-là. Vous savez, il y a des croyances qui bâtissent la société. L'islam les reconnaît. C'est ce qu'on appelle Ada. Nos Ada, qui ne vont pas à l'encontre de la religion. L'islam en a fait chien ou chien. Je ne sais pas si on dit Ada ou Ada. Le fait de distribuer de la cola dans les mariages. L'islam ne l'a pas prescrit. D'accord. El Hadj Malick Sy célébrait un mariage à Tivaouane. On a fait sortir la cola. Il a dit, moi je ne connais pas ça, l'islam n'en parle pas. Le père de Hadj Mansour, que Dieu lui donne une longue vie, Hadj Mansour, que je ne connais pas. Le père de Hadj Mansour, qui était son proche, lui a dit, attention, cette cola, c'est pour récompenser les gens, c'est pour mettre les gens à l'aise, c'est pour tout ça. Il lui a donné, il a dit, actuellement, donc l'islam accepte ça. Donc, vous voyez, les Ada, qui sont bons, l'islam les reconnaît. C'est pourquoi l'islam n'a pas voulu reconnaître le phénomène d'homme. D'accord. Et ce grand rassemblement au stade de Lat Dior de Thiès le démontre aisément. On n'a pas cité le nom de Wézé. Une fois, on n'a pas cité son nom. Parce que ce n'était pas l'objectif. Une fois, on n'a pas crié haro sur le bodin, sur le baudet. À partir, donc, de versets coraniques, De rappel. on a montré que c'était faire du tort aux gens que de leur... Il y a des sourates. Il y a une sourate qui s'appelle la calomnie. Et le prophète Mohammed a dit, je préfère détruire la Kaaba, avoir le péché. Je préfère endosser le péché de détruire la Kaaba 8 fois plutôt qu'avoir endossé le péché de faire du tort à un être humain. Pour montrer le poids de la calomnie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça le poids. Il y a deux façons de se comporter. Il y a les prescriptions d'Allah. Tu ne les fais pas, tu fais un bakar, un péché. Le péché, Dieu te le pardonne. Mais je vous fais du tort. Il n'y a que moi qui peux. Dieu ne peut pas me le pardonner. Parce que je ne peux pas te gifler et Dieu Il revient pour vous. C'est pourquoi c'est ce qu'on appelle ak.
C'est ça qui nous poursuit devant le tribunal de Dieu. Dieu ne nous prend pas par le collet. Ce sont les gens à qui on a fait tort qui nous disent « Ah, ne bougez pas, parce que vous m'aviez fait ceci, vous m'aviez fait ceci. » C'est ça, c'est ça. Donc l'islam a montré que il faut c'est pourquoi après, ils ont fait des actes de Astaghfirullah. Astaghfirullah, hein, pour que Dieu nous pardonne. On en a fait. Astaghfirullah, parce que Dieu, il pardonne. Dieu est miséricorde. Mais nous faisons du mal à nous. Entre nous. À nous et entre nous. À nous et entre nous. Et il ne faut pas clôturer là-bas parce qu'il y a un personnage dans le roman qui est important pour moi. C'est Bandjugo Kouyaté. Oui, l'ami fidèle. Voilà. J'aime ce personnage. Bandjugo Kouyaté, c'est pas une fidélité normale, comme chez ceux qui ne sont pas des Africains. Ils ont été conçus ensemble. Frères de case. Frères de case. C'est pour montrer le frère de case. Sa valeur. Combien il est important chez nous. Tu ne trahiras jamais ton frère de case. Jusqu'à ce qu'il se suicide parce qu'il ne quoi qu'il advienne. Bandjougou, quand tout le monde tournait le dos à Ouézé, il est resté avec lui. Moi, je m'attendais à ce qu'il le quitte et après, j'ai vu... Il ne l'a pas quitté, il est resté avec lui. Il est resté avec lui. Et quand la déchéance a gagné s'est abattue sur son frère de case, il a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de le voir ainsi sombrer dans la déchéance. Ça aussi, c'est quelque chose à retenir dans ce roman-là. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des valeurs qui sont dedans. Beaucoup de valeurs. Les valeurs islamiques, les valeurs sociales, etc. L'amitié, la fidélité, le don de soi. Parce que Bandjougou est allé jusqu'au sacrifice suprême. Ôter sa vie. Mais je vais vous faire une confidence. Allez-y. Le nom des personnages de mon roman, souvent c'est des personnages qui ont existé. Bandjougou Kouyaté a existé, il était là à Diakhao, là. Mais il n'était pas un ami de... C'est vrai que c'est un véritable clin d'œil à tous les quartiers Oui, hein? Tarekao. Tout ça, on le connaît. Voilà, oui. Il était à Diakhao, Bandjougou Kouyaté. Il est décédé actuellement, on avait le même âge. Et je parle de Biram Koumba. Biram Koumba, c'est le grand-père de mon grand-père. D'accord. La villa s'appelle Moussembore. Moussembore, c'est notre ancêtre guerrier. Moussembore Raykatba. Alors, mes cousins qui ont lu ça m'ont dit, mais c'est notre famille. Hein, avec le Mamadou Mboub, là, le griot, là. Jusqu'à présent, il y a un Mamadou Mboub, etc. Je veux montrer que il faut vraiment s'enraciner. Nous avons un beau pays, nous avons des hommes merveilleux. Un héritage Il extraordinaire. ne faut pas que ces gens-là détruisent ce pays-là. Nous avons vu qu'on calomnie tout le monde. Le chef d'État dont je parlais, c'est Abdou Diouf. Il est flegmatique. Moi, je l'ai connu entre guillemets dans le commandement. Dans mon livre, j'explique combien de fois on s'est vu avec ce commissaire. Et qu'il me reconnaît chaque fois qu'il me voit. C'est lui qui a dit un jour, calomnier, il en restera toujours.
Donc il était l'objet de calomnie. Mais malheureusement, un président sénégalais a calomnié son successeur en le traitant de dëmm et de diam. Pour montrer que le monstre est toujours vivant. Et que ce qui est dangereux, c'est que cet homme se dit être l'Africain le plus diplômé de Dakar au Cap. Et c'est lui qui parle de demain, vous voyez. C'est paradoxal. Mais ces colères ont la tête dure, ont la vie dure. Et malheureusement, une vieille femme bambara qui venait chez moi, chez ma mère, elle voulait voir cela. Mais quand vous avez un problème avec quelqu'un, il faut le traiter de demain et de gamme. Si vous le traitez avant, vous avez gagné. Je vous dis que vraiment, je ne sais plus. Mais il est mort de sa belle mort, Ouezin. Je n'ai pas donné sa nationalité. Il est de quelle nationalité? Non, pardonnez, vous avez juste dit quel genre de... Il est quoi? Quelle nationalité? Il n'est pas malien. Il est de quel pays? Je n'ai pas trop retenu, il est de quel pays? Il est malien? Les Maliens ne s'appellent pas Ouezin, les Maliens ne s'appellent pas Boni. Il y a un pays africain où on s'appelle Ouezin et où on appelle Ouezin, du nom de Ouezin Koulibaly, qui était un grand parlementaire au temps des colons, et Boni, du nom de Nazi Boni, un ancien homme politique qui a trouvé refuge au Sénégal et qui est mort ici au Sénégal auprès de Senghor. Nazi Boni, il s'appelait, l'autre s'appelait Ouezin Koulibaly. J'ai vu Ouezin. Boni. Ils sont du même pays, si vous connaissez leur pays. Je ne veux pas taquiner sur des... Il n'y a pas de pays. Merci beaucoup. Apatride. En tout cas, on a eu beaucoup d'enseignements dans ce livre. Beaucoup de valeurs qui ont été mises en exergue et c'est vraiment magnifique. Malheureusement, toute chose a une fin et nous arrivons à la fin de cette émission. Je le regrette vraiment. Je voudrais continuer à parler parce qu'il y a énormément de valeurs. Alors, pour terminer en beauté, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, je n'appelle pas ça mot de la fin parce que rien n'a une fin, tout continue. Tout continue. Mais mon dernier mot, c'est que je vais vous remercier quand même, mes chère Anne. Je dis toujours que, entre guillemets, il est mon Pygmalion. Pygmalion était un grand sculpteur de l'Antiquité, de belles statues. Donc, ce Pygmalion, il a fait une Vénus, la statue de Vénus. À la fin, Pygmalion est tombé amoureux de sa statue de Vénus. Maintenant, dans le jargon populaire, un Pygmalion, c'est quelqu'un qui a découvert, qui vous a découvert, qui a découvert des choses en vous et qui vous a mis en exergue. C'est lui qui m'a découvert. Parce que j'ai écrit Mayanga depuis 1994. C'est en 2019 qu'on a eu à en parler. Il m'a dit, donne-moi le manuscrit, grand. J'ai dit non, donne-moi le manuscrit. Alors je lui ai donné le manuscrit. Il l'a lu. Un beau jour, il m'a dit, tu sais, grand, un vendredi, je me souviens, grand, il y a une nouvelle, hein. L'Harmattan est d'accord pour publier ce livre-là. Wow. Et comme ça, donc, j'ai commencé à être écrivain sans le savoir, comme Maître Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Merci. C'est magnifique, monsieur Anne. Il faudrait, après tout ce témoignage-là, ajouter quelque chose. Non, c'est lui qui a fait quelque chose. Mais c'est lui. C'est lui. Mais c'est lui qui corrige tout, mais
livres, c'est lui qui les corrige. Et même quelquefois, je discute avec lui du titre que je veux donner à mon ouvrage. Surtout pour Le Paradis perdu. Tu avais choisi l'Éden. Mais j'ai dit, on ne va pas le paradis parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'Éden. On discute de... C'est mon jeune frère. C'est mon frère. C'est mon frère de cœur. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il a le même âge que mon frère. Il était dans la même classe de mon jeune frère. Hein? Mais lui, c'est mon frère. Et il le sait. Et je le vis avec lui. Et on le voit parfaitement. Ah oui. Il commence à vieillir, mais moi je dis toujours ce garçon. Je pointe mon index, je dis ce garçon est magnifique. Ce garçon est magnifique. Le garçon aussi a un magnifique grand frère. Voilà. Merci à vous d'être venu pour la deuxième fois trouver M. Kane chez lui. Et je sais que de ville en ville, vous avez fait 2 fois. Peut-être que ailleurs, vous allez voir les écrivains chez eux à Dakar. Vous ne vous déplacez pas, mais quand vous faites 2 fois, 3 fois le voyage Dakar-Thiès, c'est que vraiment vous aussi, quelque part... 4 fois. 4 fois. Quelque part, vous vivez encore les valeurs qui sont bien de chez nous. Le respect de l'âge. Et je vous assure, Mboulé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez beaucoup appris avec lui. Moi, j'apprends beaucoup avec lui. Bien que j'ai été professeur de français pendant 35 ans, moi, il m'en apprend chaque jour dans mon domaine. Et lui croit que c'est lui qui tire profit de moi, mais c'est moi qui tire plutôt profit de lui. Voilà. Vraiment. Enrichissement mutuel. Ce que je fais ou j'essaie de faire pour lui, c'est un devoir. Et je le fais vraiment avec vraiment un cœur ouvert. Et je lui souhaite vraiment les pleins succès pour ses belles productions littéraires. Il vous a annoncé tout à l'heure qu'il a un ouvrage en chantier. Dieu nous donne l'occasion d'assister à la sortie de ce livre et qu'on ait l'occasion d'organiser une très grande cérémonie de dédicace où on va mettre sur la table 5 livres, 5 romans. 6. Pour Mayanga, c'est déjà fait, mais bien sûr, les 5 derniers, je veux dire. Voilà. Mais Mayanga, je ne sais pas. Le succès que Mayanga a eu, moi, ça m'a étonné. Mais tenez-vous bien, il y a un étudiant marocain qui fait une thèse sur Mayanga. Il y a un étudiant marocain qui fait une thèse sur Mayanga. Moi, j'étais surpris. Un jour, sur WhatsApp, je vois la couverture de Mayanga. Monsieur Kane, on m'a mis en rapport avec vous. Je suis en train de faire une thèse sur Mayanga, la politique, sur le roman, etc. Depuis des mois, je travaille avec lui, chaque fois sur WhatsApp, etc. Il est en train de faire sa thèse sur Mayanga. Et je me suis dit, modestement, humblement, nul n'est prophète dans son pays. Chers internautes, vous l'avez compris, ce fut une très très belle émission. On a appris beaucoup de choses. On ne regrette vraiment pas de s'être déplacé et d'être venu vous rencontrer. Merci pour ce partage. Merci à vous, M. Anne, de nous avoir accueillis ici à Thiès, ici dans votre demeure. Ce fut un réel plaisir. Et à vous, je vous dis, venez vite chercher Calomnie, parce que Calomnie, c'est une rencontre de valeurs. Au revoir et à très bientôt.